toutes les prophètes qui ont obéi à toi, c'était pour avoir le résultat que toi tu voulais. Seigneur Dieu, nous brisons chaque mauvais esprit de famille dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui s'est passé, tu nous as attachés à un lien plus fort que le sang naturel, qui est le sang de Jésus-Christ. Bénis ces enfants riches, qui puissent être un témoignage pour ta gloire, car nous réclamons toutes les bénédictions rédemptrices dans leur vie et non celui d'un homme. Seigneur, aucun de nous n'est au-dessus de ta parole. Même toi-même, tu n'es pas au-dessus de ta parole. Alors, bénis richement ces enfants. Brise tout lien, car le seul lien que nous réclamons, c'est ta vie à toi, le Saint-Esprit en venu. Seigneur, à l'école, les enseignent des choses, mais toi, tu puisses être le seul enseignant. Je peux encore penser à Jean-Baptiste, Seigneur. Il n'a pas réclamé le Saint-Esprit, mais parce que tu avais un travail à faire avec lui, tu lui as donné dans le sein de sa mère. Seigneur, tu es le même Dieu, et je ne peux pas te limiter dans ce que tu peux faire. Alors laisse que tu puisses descendre encore une fois dans le cœur de ces enfants et les baptiser du Saint-Esprit, afin que demain, Seigneur, qu'ils puissent être des témoignages pour ta gloire, des gagneurs des âmes. Ils puissent prêcher chaque évangile, étant des ministres à l'ancienne mode, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous saurons encore que tu es Dieu et nous témoignerons aussi longtemps que tu tardes. Seigneur, je rends la sœur Naël dans tes saintes mains. Que tu puisses la rétablir le dos du Tout-Puissant. Encore plus de joie, plus d'amour, plus de zèle pour ta parole. Peu importe comment la maladie peut regarder d'une certaine manière, Seigneur, nous croyons que toi tu es le grand médecin. Et tu as établi un diagnostic. Par ces maîtres ici, vous avez été guéris. Non seulement la guérison, mais un véritable Saint-Esprit dans l'âme, afin de pouvoir purifier toute la maison. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous chassons chaque mauvais esprit dans ce lieu, afin que rien de mal ne puisse environner, mais que ta gloire puisse prendre la prééminence de tout. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 14, verset 2. Je voulais continuer sur l'adoption. Mais avant d'aller vraiment sur l'adoption, pour que vous puissiez voir la puissance que Dieu vous a donnée, je voudrais parler sur l'influence de soi-même. Parce qu'il y a quelque chose qui nous influence. Le prophète a prêché sur l'influence d'un autre, mais dans l'influence d'un autre, il y a aussi une autre influence qui est nous-mêmes dans cette influence d'un autre. C'est cela que je voudrais parler. Ensuite, si Dieu permet que nous nous revoyons, je rentrerai maintenant en parlant sur la justification, sanctification, puis reprendre l'adoption, que vous puissiez voir ce que vous avez en vous, ce dont ce n'est pas un prédicateur qui a la puissance. Vous aussi, vous avez la puissance. Lisons Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Inclinons la tête. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, je remets chacun de tes enfants entre tes saintes mains, ici présents. Ils ont pris leur temps de venir ici. Nous savons, Seigneur, comme ton prophète nous le dit, chaque sacrifice qu'ils ont fait, toi tu nous récompenses. Même un païen qui ne connaît pas ta parole, il est aussi soumis à cette loi. Alors que dire de tes enfants qui viennent pour écouter ta parole, qui veut que tu les changes, que tu les transformes, que cette parole devienne une réalité pour eux. Seigneur, d'une telle manière que lorsqu'ils rencontreront ceux qui ont pris un autre chemin, ceux qui sont partis et ceux qui vont revenir, qu'ils puissent voir qu'il y a un changement, Seigneur. Et que ce changement est définitif et pour toujours. Que toi, tu puisses en rendre témoignage de cela avec ton sang. Aussi, donne-nous la pensée de ta parole. Viens oindre celui qui parlera, celui qui écoutera. Que ta parole puisse encore se faire chair en nous ce matin. C'est pour ta gloire à cause de ton nom. Utilise chacun de tes serviteurs partout dans le monde, comme tu le penses, afin que ceux-ci puissent bénir encore tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
voudrais parler sur l'influence de soi-même. Je surveille l'heure. Je vais essayer d'être un peu rapide. Je vais m'arrêter vers 12h25 et 12h30. Si vous pouvez encore prendre avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 39 à 44. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 39 à 44. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, mais autre celui des corps terrestres. Je vais essayer d'aller lire un peu plus rapidement. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et l'autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est semé infirme, il est ressuscité plein de force. Il est semé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ensuite, descendons directement au verset 48. Excusez-moi, jusqu'au verset 50. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Ici, quand on lit, nous parlons des corps, de toutes ces choses. Mais je voudrais parler ce matin sur l'influence de soi-même. Donc, d'abord, pour commencer, je voudrais juste poser un point. C'est que nous savons tous que l'un homme est constitué de 3 parties. Le premier point, nous avons l'âme. Le deuxième point, nous avons l'esprit. Le troisième point, nous avons le corps. Et nous savons que l'âme n'a qu'un seul sens, et l'esprit a 5 sens, le corps aussi a 5 sens. Ça pour commencer. Donc je vais lire le prophète. Le prophète dit ceci dans les âmes qui sont en prison. Lorsque le prophète était tout jeune, aux environs de l'âge de 10 ans, il avait eu une vision de l'enfer. Alors il avait vu des femmes avec un certain aspect physique, avec un certain aspect, une certaine morphologie. Et plus loin, quelques années plus tard, ces 2 femmes que le prophète avait vues ce jour-là en enfer, le prophète les a rencontrées. Ça a étonné le prophète. Mais c'est de ça que nous allons parler. Donc, dans des âmes qui sont en prison, au paragraphe 93, le prophète dit ceci. C'est comme si pendant un instant, j'étais changé. J'ai regardé et j'ai pensé. C'est ce que j'avais vu en enfer. Elles étaient là. Et cet état de décomposition, j'avais pensé que c'est parce qu'elles étaient en enfer. Que c'est pour ça qu'elles étaient comme ça. Avec ce bleu vert sous les yeux, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. En fin de compte, tout ce que le monde fait, le maquillage, toutes ces choses, ce sont des représentations de ce qu'il y a en enfer. Ils sont juste en train de montrer cela ici sur la terre. Ici, il y avait ces femmes maquillées avec ces bleus verts, exactement comme l'avait indiqué la vision il y a 40 ans. Donc, il y a 40 ans, le prophète a vu ce qui s'est passé en enfer. Et 40 ans plus tard, il rencontre ces mêmes femmes
Vous le lirez au paragraphe au-dessus. Alors ça l'a étonné de voir cela. Et vous allez voir qu'en allant plus loin, le prophète dit que c'est parce qu'ils avaient déjà leur représentation en enfer. Et ayant leur représentation en enfer, ils vivaient d'après la vie qu'avait leur représentation. Donc ces représentations-là les influençaient ici sur la terre. Je vais encore lire le prophète. Dans la démonologie, je vous dis rapidement, ensuite nous allons rentrer plus dedans. Dans la démonologie domaine religieux, en 191, le prophète dit ceci. Écoutez, présentons un petit tableau ici. Un petit tableau à contempler maintenant. Ici, il y a un ruisseau qui coule, qui traverse tout le long de ce côté-ci, qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien, c'est un canal. Accordez toute votre attention maintenant pour ne pas manquer ceci. Tout le long, comme ceci, je vais le représenter pour que vous puissiez comprendre. Tout le long, comme ceci, c'est un canal. Or, c'est dans ce petit canal ici que demeurent les êtres vivants, vous et moi. Donc, nous allons mettre en rouge, ce sont les enfants de Dieu parce qu'ils ont le sang de Jésus. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de folie et tout le reste. Mais de temps à autre, vous y verrez une lumière. Vous voyez, des ténèbres et des rues. Ça, c'est de l'amusement et de l'excitation. Les démons qui s'emparent des gens. On va mettre les gens qui sont emparés par les démons. On va mettre une autre couleur. Et ici, c'est ce que nous sommes sur la terre. Je vais y aller pour gagner du temps. Des démons qui s'emparent des gens. Oh, ils sont bien habillés. Oh, et cultivés au possible. Des érudits de manière très raffinée. Mais c'est quand même le diable. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau dedans. Donc, dans ce qui se passe ici, nous sommes dans un canal. Et nous sommes dans le domaine où il y a 3 dimensions. Il y a le temps, il y a la matière et il y a la lumière. C'est là-bas que nous sommes. Donc quand on voit le temps ici, le temps que nous sommes ici, c'est juste une parenthèse. Parce que Dieu, il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Alors il a ouvert une brèche qu'on appelle le temps afin de manifester chacun de ses attributs. Parce que s'il ne pouvait pas manifester ses attributs, nous serons toujours dans l'éternité avec lui. Mais il voulait être un père, il voulait être un sauveur, il voulait être un guérisseur. Alors il a ouvert une brèche, c'est un canal, mais ça sera fermé plus tard. Le prophète dit encore ceci, je voudrais poser la base pour que vous puissiez, par la grâce de Dieu, montrer. Donc, or, dans la démonologie, paragraphe 192, sur le démonologie religieux, or, les gens qui sont dans ce canal reçoivent des influences de 2 côtés différents. Maintenant, de ce côté-ci, en allant dans cette direction-ci, il y a une trinité. Donc, quand on monte ici, vous allez trouver une trinité. Quand quelqu'un descend ici, il y a aussi une trinité. Parce que quelque part, le prophète dit que le diable ne fait que imiter ce que Dieu fait. Lorsqu'on entend que non, quelqu'un il a voyagé là-bas, il a apparu là-bas, il n'a pas pris l'avion. Non, il imite seulement ce que Dieu fait. Parce que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu il a pris un de ses disciples dans la Bible, il lui a fait voyager, il l'a ramené là-bas. Donc vous comprenez que le diable, la seule chose qu'il fait, c'est l'imitation dans la perversion. C'est pour ça que vous ne devez jamais avoir peur de quoi que ce soit, mais avoir foi dans ce que dit la parole. Or, premièrement, de ce côté-ci, il y a des âmes des injustes. On va descendre ici. Je vais essayer de sauter rapidement. C'est comme on parle des dimensions. La première dimension, la deuxième, la troisième, c'est lié avec ça, mais ce n'est pas le but du sujet, donc je vais passer. De ce côté-ci, il y a les âmes des perdus. En bas, quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison là-bas. Ensuite, ce sont des démons. Ensuite, c'est le diable. Donc, plus on descend
on change de dimension. Et ensuite, c'est le diable et l'enfer. Et en montant, or, ceux qui sont là, ce sont des esprits, des hommes qui sont morts sans être jamais repentis, ceux qui sont en bas. Et ils attendent le jugement. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la folie et ce qu'ils ont fait. Donc, lorsque quelqu'un meurt, s'il n'est pas véritablement sauvé, il va se retrouver dans le même côté que le jeune homme riche. Toute sa pensée, tous ses désirs, tout ce qu'il a fait, il aura toujours ça en lui. Observez le jeune homme riche. Il a dit, mais Père Abraham, ne pouvez pas envoyer quelqu'un dans la maison de mon père afin que nul de mes frères ne vienne ici. Donc il était en enfer, ayant eu la réalité de la chose, il compatit pour que ses frères ne viennent pas là. Le prophète dit, même à son ennemi, il ne faut pas souhaiter une telle chose. Maintenant, ici en montant, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Donc les chrétiens, ceux qui sont en rouge, reçoivent leur influence d'en haut. Ici, si nous parlons une parenthèse, nous pouvons parler du fil cramoisi. Ce qui nous lie avec Dieu pour nous permettre de recevoir la vie de la parole. Ceci, c'est en parabole. Ici, en haut, il y a un autre esprit, le Saint-Esprit, l'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des mortels. Donc, on est sur la terre, il n'y a que deux semences. Ou c'est la semence de Dieu, ou c'est la semence du diable. Quelqu'un ne peut pas être au milieu parce qu'il n'y a pas trois divinités. Il y a deux divinités. Ou un homme, il adore Dieu, ou un homme, il adore le diable. Je pense que là, nous sommes en train déjà de comprendre que tous ceux qui sont sur la terre, ils doivent recevoir des influences, soit du bas, soit du haut. Mais maintenant, ouvrons une parenthèse. Un enfant, quand il naît, le prophète dit dans question-réponse, il y a un corps spirituel qui attend ce corps naturel. Et ce corps spirituel qui attend ce corps naturel, c'est l'âme de l'enfant. Et cette âme-là, une fois que cette âme s'installe, on réanime l'enfant, l'enfant vient à la vie. Mais si l'âme ne rentre pas dans le corps, même si vous le réanimez, l'enfant ne viendra pas à la vie. Parce que c'est l'âme qui donne la force au cœur de pouvoir créer des battements et propulser le sang dans tout le corps. C'est pour ça qu'en absence de la vie intérieure, il est impossible au corps de se nourrir de la vie extérieure. En absence du Saint-Esprit dans un homme, il est impossible pour quelqu'un de se nourrir de la parole. Donc, une seule réponse. Numéro 2, le prophète dit ceci au paragraphe 7. Tenez, comme je l'ai souvent dit, je crois, ici dans l'église, il y a comme une espèce de canal ici. C'est là-dedans que vivent les êtres mortels. Quand chacun d'eux est au milieu de ce grand conglomérat d'amusement, d'absurdité et de ténèbres, c'est là-dedans que vivent les mortels. Nous comprenons que c'est dans ce canal, c'est sur la terre. Or, ils sont influencés par ce qui est de ce côté-ci, en bas, soit par ce qui est de ce côté-là, en haut. Vous ne pouvez pas être ici, un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir une influence, soit du monde d'en dessous, soit du monde d'en haut. On est toujours influencé par quelque chose. Si vous êtes sous l'influence de ceci, vous êtes d'en haut. Votre corps céleste vous attend en haut. Donc, un enfant de Dieu, quand il naît, quoi même qu'il n'ait pas le Saint-Esprit, à cause de cet homme, cette semence de Dieu qui est en lui, il va être influencé par les choses du haut, pas par les choses du bas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous a été donné le libre arbitre. C'est la porte qu'il y a dans l'âme, le libre arbitre. Et l'âme n'a qu'un seul sens, ou c'est la foi ou le doute. Or, cette foi-là, on l'appelle aussi la semence de Dieu. On l'appelle aussi la vie éternelle. On peut aussi l'appeler aussi le logos.
Parce que c'est une partie de Dieu qui l'a fait sortir, qu'il a créé Adam. Adam est devenu à l'image de Dieu, un homme esprit. Ensuite, la Bible nous dit que Dieu a pris cet homme esprit-là, il a formé un corps de chair. C'est là-bas qu'on a vu Adam avec les trois parties, âme, esprit et corps. Mais maintenant, il y a une particularité avec les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que notre libre arbitre en nous, il est conditionné d'une certaine manière. Vous verrez en électricité, pour ceux qui connaissent, il y a des fois ce qu'on appelle une diode. Une diode, c'est un élément en électricité qui ne fait passer que le courant positif. Mais maintenant, il y a encore une autre encore spécifique, c'est qu'il y a une diode qui s'appelle thyristor. Cette diode-là ne fait passer que le courant positif dans les deux sens. Il nous avait été donné par le libre arbitre de Dieu, bien avant la fondation du monde, de ne recevoir que la parole et de ne sortir que la parole. Parce que ce qu'il y a de votre âme ne peut manifester que la vie de Christ. Mais Pierre, n'ayant même pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il avait déjà la révélation de la parole. Alors vous comprenez qu'étant un fils de Dieu, même si on n'a pas encore le Saint-Esprit, on a la révélation de la parole. Abel n'est pas le Saint-Esprit, il a eu la révélation de la parole. Alors vous comprenez que votre vie ne dépend pas d'une quantité de connaissances des Écritures que vous avez, non. Ça dépend de la mesure de la grâce de Dieu pour ce qui vous emmène à connaître la parole et le nécessaire pour que vous puissiez être sauvés. Par contre, si vous êtes méchant, hypocrite et indifférent, votre corps se laisse en bas. Peu importe comme vous pouvez penser qu'il est en haut, parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre de quel endroit vous venez. Donc, vous êtes ici, ce que vous êtes quelque part ailleurs. Votre vie que vous menez ici ne fait que refléter ce que sera votre héritage quand vous partirez. C'est pourquoi il est très important que nous devons faire attention aux actes que nous posons. Aucune personne ne peut mentir le diable, ni se mentir lui-même, ni se convaincre. Quelqu'un peut se convaincre. Arrivé à un certain moment, ça devient comme de la folie. Mais il y a une puissance de la parole qui est liée avec l'amour. Observez une mère, vous le lirez de la prédication de l'amour divin. Le prophète dit, regardez la mère, peu importe l'état de son enfant, elle va continuer à l'aimer, l'aider. Il dit, c'est la même chose pour nous avec Christ. Donc je prends un exemple. Si un médecin, après vous avoir diagnostiqué, il ne vous dit pas la vérité, il ne vous donne pas le bon traitement, selon la loi médicinale, il est coupable d'homicide. Si cet homme, il meurt, on prend son carnet de santé qui n'a pas eu le bon traitement, ce médecin va aller en prison. C'est la même chose avec la parole. Nous devons de vous dire la vérité. Afin que cette vérité en vous va produire la vie de Christ. Et vous serez agréable à Dieu. C'est comme cette sœur lorsqu'elle s'est tenue devant Frère Branham au-delà du rideau du temps. Elle était vieille, elle est devenue jeune. Frère Branham dit, mais c'est qui cette sœur-là? Après, hop, dit à Frère Branham, tu ne te rappelles pas? C'est la mamie que tu avais baptisée là. Mais la mamie, elle ne connaissait pas les sept sœurs, ne connaissait pas les mystères. Elle avait reçu qu'une seule chose qui la suffit, c'était le Saint-Esprit. C'est pour que dans tout le message de Frère Branham, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de la Bible, il n'y a qu'une seule chose qui est très importante, c'est le Saint-Esprit. Et quand vous regardez le Frère Branham, le message, tous les mystères révélés, que ce soit le millénium, la seconde venue, ce sont des choses secondaires. La chose primordiale, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans ce message, il n'y a que 3 points qui ont été donnés. La première chose, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous rentrez dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ, vous devez connaître le lieu d'adoration et l'objet d'adoration. Et pour rentrer dans le lieu d'adoration, il faut avoir le Saint-Esprit pour reconnaître l'objet d'adoration. Et le deuxième point, c'est le point du baptême du Saint-Esprit. Avec sensation ou sans sensation, cela va toujours produire la vie de Christ. Et le troisième point, c'est le point du mariage et divorce.
Mais vous allez voir que dans ces 3 points, il y a un point qui englobe tous ces points, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, la première révélation qui vous ramène, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète dit, le Saint-Esprit vous dira ce que vous allez faire pour la suite. Et vous ne connaîtrez pas d'échec. D'où l'importance du Saint-Esprit dans cet âge. Pas l'importance de la connaissance, mais l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Le prophète dit ceci. Dans la prédication qui est chez Melchisedec, écoutez très attentivement. Je voudrais prendre ça aussi un peu comme l'école le dimanche. Au paragraphe 58. Il était la parole, une théophanie. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Cela pourrait être ici même, en ce moment. Et vous ne pourrez pourtant pas le voir. C'est pareil. Eh bien, à la télévision, c'est dans une autre dimension. La télévision, des gens en ce moment se déplacent dans cette salle en chantant. Il y a aussi des couleurs, mais l'œil est sensible aux 5 sens seulement. Ou plutôt, votre être, en parlant du corps, est sensible aux 5 sens seulement. Donc votre corps a tendance à influencer votre âme par ce qu'il voit. Oh non, je prends par exemple un exemple un peu courant, quelqu'un qui va aller déposer les papiers pour acheter certaines choses. Si déjà il a regardé les conditions, qui ne remplit pas les conditions, s'il n'a pas la révélation que Dieu l'a déjà exaucée, à force de voir avec les yeux, ça va le décourager. Parce qu'il est conditionné d'après ce qu'il voit. Et vous n'êtes sensible qu'à ce que vous pouvez voir dans la limite de la vue. Donc, votre théophanie, il est ici, mais vous ne pouvez pas le voir. Et cette théophanie-là, c'est une partie de vous, c'est votre positif. Parce qu'il y a un négatif et un positif, mais votre théophanie, c'est votre positif. C'est comme le frère Branham. Lorsqu'il a vu la constellation des 7 anges, il a vu le 7e qui était un peu torse bombé. Il regardait, c'était lui-même qu'il était en train de regarder. Il s'est vu lui-même. Et chacun de nous aussi, fils de Dieu, nous avons aussi cette représentation. Quand, dans les choses à venir, le prophète dit ceci, au paragraphe 81. Et quand un enfant de Dieu, quand cette semence prédestinée, il n'est pas de mise d'employer sur, mais c'est Dieu. C'est la Bible de Dieu ici. La préscience de Dieu peut prédestiner, faire tout concourir à son honneur. Quand cette semence prédestinée, vous qui deviez exister, quand Dieu vous a appelé, et que cet éclat, cette semence qui était à l'intérieur, a entendu la parole de Dieu, il s'édifiera toujours, il s'édifiera là-dessus, parole sur parole, parole sur parole, parole sur parole. Elle ne se mélangera avec aucun credo. Vous voyez Paul, Pierre, ils avaient la parole en eux, mais ils devaient avoir contact avec la parole pour que cette parole en eux puisse avoir vie. Parce que si vous voulez donner de la force à une batterie pour qu'elle puisse démarrer, il faut la même nature de puissance, de force pour pouvoir donner la force à la batterie pour démarrer. Je prends un exemple simple. Il y a plusieurs on dit dans le domaine énergétique, il y a plusieurs formes d'énergie. Vous avez l'électricité, vous avez le vent, vous avez l'eau. Mais la batterie a besoin de l'électricité. Vous n'allez pas mettre le vent pour donner la force à la batterie. Il faut quelque chose de la même nature que la batterie. Alors vous comprenez que ayant une représentation au ciel, vous, étant un fils de Dieu, il faut quelque chose de la même nature que vous. Si vous voulez faire, on ne mélange pas l'huile avec l'eau. Donc quelque chose qui n'est pas de votre nature ne peut pas s'ajuster avec vous. C'est comme on voit dans le naturel. Vous ne pouvez pas transfuser le sang d'un animal dans un homme. Ça ne marchera pas. Mais il faut que ce soit un homme avec un homme.
C'est comme ça la parole. Vous êtes la parole, il vous faut la parole. Et ça peut sembler bizarre, on peut dire que non, les chrétiens, oui, dans un sens, le chrétien est un cannibale. Parce qu'il se nourrit de lui-même, de quelque chose qui est de sa nature. Dans Hébreux chapitre 4, le prophète dit ceci. Hébreux chapitre 4, le paragraphe 145. Chaque fois que je vois un arbre, je pense, cet arbre est le négatif. Ce que nous sommes sur la terre, c'est un négatif. Mais la lumière que nous avons lue tout à l'heure, c'est notre âme. C'est comme on dit en ce temps de la fin, nous sommes dans un temps d'obscurité, mais il y a un peuple qui a la lumière. Et cette lumière nous permet de voir la route afin d'avancer. Continuez à lire. Il y a un positif quelque part. Cet arbre a été copié sur quelque chose. Nous pouvons parler de Moïse. Lorsqu'il a dit, Seigneur, je veux voir ta face. Il a dit, mets-toi sur le rocher, sur la révélation, afin que lorsque je passe, tu puisses me voir. Et lorsqu'il est passé, il a vu le dos d'un homme. Or, celui qu'il a vu, c'était la théophanie, la forme de Dieu qui lui permet de se faire voir. On peut dire que Moïse a vu celui que Abraham avait vu. Et ensuite, les disciples l'ont rencontré. Parce que ce que le négatif montre, c'est ce que est le positif. Donc si je vois Papa Luc ici comme ça, son positif aussi est pareil. Il y a une différence, on est que notre théophanie n'est pas vieux. Parce que la vieillesse est la cause du péché. Les cheveux blancs sont la cause du péché. Lorsque l'on mange, on grandit, on commence à avoir un ventre arrondi. Ça, c'est aussi à cause du péché. On avance là, on commence à avoir la calvitie. Ça aussi, c'est à cause du péché. Mais le véritable nous, il est jeune, il est fort, dans toute la vigueur de la jeunesse. Parce que lorsque le prophète s'est retrouvé au niveau du rideau du temple, la Bible, le prophète nous dit qu'il avait rajeuni. Pourquoi il avait rajeuni? C'est parce que Dieu avait fait grâce d'emprunter temporairement sa théophanie. C'est pourquoi il pouvait dire, je me voyais en train de dormir sur le canapé. Mais ça, c'était le corps qui était resté. C'est pour ça que lorsque vous rentrez dans la prière, vous vous consacrez davantage, vous vous abonnez davantage, il y a un moment que vous ne vous sentirez plus sur la terre. Parce que vous commencez à avoir un contact étroit avec votre théophanie. Et lui, votre théophanie, il vous donne de la force. Et plus vous rentrez là-dedans en sortant de la prière, vous ne pouvez pas être la même personne. D'où amplifier la vie de prière, la vie de consécration. Parce que cette théophanie-là apporte beaucoup de bonnes choses. Et cette terre ne fait que refléter le céleste. La Bible dit, s'il y a ici un arbre qui doit périr, il en a un autre dans la gloire qui ne périra jamais. Alors, vous comprenez qu'ici, c'est juste comme une pièce de théâtre qui est déjà jouée. Dieu connaît la fin, avant le commencement. Il peut même dire, oh, Satan, tu veux tenter Jean, vas-y. Mais vous croyez que Dieu ne peut pas... Non, Dieu donne les épreuves à des gens qui la confiance. Parce que Dieu n'acceptera jamais d'avoir tort vis-à-vis de Satan. C'est impossible. Il sait que non, lui, la foi, c'est comme ça. Lui, la foi, c'est comme ça. Lui, la foi, c'est comme ça. Alors, chaque épreuve dans votre vie, il vous est donné selon la mesure de la foi que vous avez et du caractère que Dieu vous a donné. Mais quelqu'un pouvait écouter Jonas discuter avec Dieu et dire, je veux aller à la place de Jonas, il veut désobéir à Dieu. Donc Jonas, toi tu pars à Ninive ou bien à Tarsis, tu n'écoutes pas ce que Dieu dit. Bon, moi je vais aller à ta place. Ça ne va pas marcher. Parce que votre caractère est écrit dans le livre de vie de l'agneau pour votre délivrance, pour recevoir vos bénédictions, pour tout. Mais Dieu aurait pu faire Jonas autrement, très obéissant. Mais il a décidé de faire autrement. Que non, Jonas, c'est toi qui vas avoir ce caractère. Parce qu'il faut que Dieu ait ce tempérament pour délivrer mon peuple à Ninive. Parce que si tu n'as pas son tempérament, personne ne va les délivrer. Je te donne ce tempérament. Mais frère, vous croyez que si c'était Élie qui avait sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, ils allaient arriver au pays? Non! Dieu dit à Moïse, écarte-toi, je vais les frapper. Moïse dit, Seigneur, prends-moi d'abord. Mais c'était l'esprit de Christ en Moïse. Mais quand il arrive avec Élie, les 400 prophètes de Baal, il les tue. Mais c'était des Israélites qui étaient convertis. Il aurait pu faire comme Moïse.
Moïse, je vous pardonne. Non. C'est toujours le même Saint-Esprit. Mais avec une fonction, un travail différent, afin d'accomplir le dessein de Dieu. C'est là-bas que vous comprenez, à cause de cette tête qui est dans notre âme, rien ne peut vous pervertir. Tout ce que Dieu veut accomplir dans votre vie, c'est déjà écrit dans votre âme. C'est pourquoi vous ne pouvez que trouver la satisfaction lorsque Dieu touche votre cœur. Pour prendre le naturel, un homme est constitué à une certaine mesure, pourcentage d'eau. Il va boire le jus, il va boire la bière. Aussi longtemps qu'il ne boit pas l'eau, il ne va pas étancher sa soif. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'accomplit pas sa parole, nous ne serons pas satisfaits. Pas quelque chose qui ressemble, mais quelque chose qui est la parole. Parce que quand c'est un peu... Je vais prendre un exemple. Si on prend cette bouteille-là, avant de la vider, on va dire qu'il y a une... Ça, c'est le coca, c'est rempli de coca. Avant de la vider, on ne la vide pas. On va prendre l'eau, on va mettre pour remplir. Ça va faire un mélange. Mais quand on va prendre le laboratoire, on a besoin de l'eau. On va prendre la bouteille, on ramène au laboratoire. On va vous dire que ce n'est pas de l'eau. Parce qu'il y a un certain pourcentage de sucre, de colorant, de coca. Mais vous allez dire, mais monsieur, non, c'est pas l'eau. Ça, c'est comme l'eau, mais c'est pas l'eau. Parce que ici, si l'on met le sucre, ça enlève déjà la nature de l'eau. Parce que l'eau est inodore, incolore, sans saveur. Mais maintenant, quand on prend Dieu, mais quand on va le qualifier, Dieu, il est amour. Mais maintenant, c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à obéir ses commandements. Ce n'est pas seulement j'aime. Je corrige aussi. Parce que si vous aimez vous supporter seulement, ce n'est pas de l'amour. Vous devez aussi corriger. C'est pour ça qu'on corrige les enfants afin de sortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Donc l'influence d'un autre. L'autre là qui nous influence ici sur la terre, c'est notre corps théophanique qui est dans la présence de Dieu. En écoutant la parole, en priant, en se consacrant davantage, il vient nous influencer ici. Parce que aussi longtemps que vous ne savez pas ce que vous êtes, même si l'on vous enseigne certaines choses, vous n'allez pas savoir les utiliser. On doit d'abord vous donner l'élément de mesure de valeur pour vous identifier quelle est votre valeur. Prenez un exemple, quelqu'un qui est dans l'orphelinat aujourd'hui. On va mettre les histoires de Macron, son histoire avec sa femme là à côté. Juste pour vous montrer, on le prend. On lui dit que bon, aujourd'hui, le président t'a adopté, te fait son fils. Ça va changer tout ce qu'il est. Mais nous allons au-delà de ce qui est charnel, frère. Continue à lire. Et si je vois un charmant jeune couple, un homme et sa femme qui marchent dans la rue, amoureux l'un de l'autre, qu'est-ce que ça reflète? Béni soit le nom du Seigneur. Il y en a un au ciel qui ne périra jamais. Donc même vos couples, monsieur, madame, c'est parce qu'il y a une représentation de vous déjà là-bas. Donc vous comprenez que tout ce qu'il y a sur la terre, c'est parce qu'il y a un positif quelque part. Ou c'est un positif qui vient de Dieu, ou bien c'est un positif qui est du diable. D'où l'influence de soi-même. Et dans les influences, on peut parler des esprits héréditaires, de toutes ces choses. Toutes ces choses, l'influence d'un autre, non, on dit souvent que dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. Mais en réalité, toutes ces choses s'arrêtent au niveau de l'esprit. Parce que dans l'âme, en dehors de Dieu, nul ne peut rentrer. Vous lirez dans la prédication de l'unité, le prophète dit que Dieu s'est réservé cette place-là pour lui-même. Donc quand il dit pour lui-même, c'est qu'il n'y a pas de colocation, ça ne marchera pas. Mais il peut y avoir quelques embryons au niveau de l'esprit. Et Dieu permet tout cela. Parce qu'il a un but à accomplir. Parce que si vous ne pouvez pas avoir de la douleur, vous ne saurez pas la valeur de la paix. Si vous ne pouvez pas avancer, surmonter les épreuves, vous ne serez pas bénéficier de la chose glorieuse que Dieu va vous apporter après l'épreuve.
Mais Abraham a attendu 25 ans. Mais cela n'a pas baissé sa foi, parce qu'il y avait une représentation de la pensée de Dieu qui avait déjà accompli cette épreuve-là. Alors cela l'a fortifié à manifester ce qui était déjà dans l'invisible. C'est vrai que lorsque les gens abandonnent la parole, ils baissent la foi. C'est normal. C'est normal. Parce que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un si Dieu n'a pas sauvé la personne. Alors quand vous comprenez ça, il est d'abord question de son salut individuel. Parce que si la prostituée Rahab n'avait pas accepté le fil cramoisi, elle ne pouvait pas sauver les autres. Vous comprenez que c'est d'abord une question individuelle d'abord pour commencer. À ce moment-là, elle a appliqué le signe sur toute sa famille. Donc lorsque vous êtes sauvé, par la présence de Dieu qui l'entoure de vous, vous pouvez faire bénéficier certaines personnes de certaines bénédictions. Le prophète dit ceci, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons une autre qui nous attend déjà, la théophanie. La théophanie, c'est ce qui nous influence ici sur la terre. Parce que quand Dieu l'a créé l'homme, cette théophanie-là, c'est une partie de l'âme qui est reliée par le sang de Jésus-Christ, que l'on peut parler dans le naturel comme le cordon ombilical. Si vous pouvez prendre avec moi Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Parce que si l'on dit quelque chose, ce n'est pas dans la Bible, c'est que ce n'est pas de Dieu, même si ça semble joli. Ecclésiaste chapitre 12, versets 5 à 6. Ecclésiaste chapitre 12, versets 5 à 6. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Et où les deux battes de la porte se ferment sur les rues, quand s'abaisse le bruit de la meule, l'on lève un chant. Je pense que je n'ai pas pris le bon passage. Je vais essayer de le retrouver pour vous le lire. Ecclésiaste 12, verset 6. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Le cordon, c'est ce qui relie. Nous allons prendre un exemple. Nous avons identifié comme ça l'âme, l'esprit, le corps. Mais l'on peut aussi faire l'âme, l'esprit et le corps. Les trois sont reliés par un cordon. Parce qu'il faut un lien entre l'élément spirituel et l'élément naturel pour que l'élément spirituel puisse influencer la vie du naturel. Parce que s'il n'y a pas ce lien-là, il ne pourra pas avoir obéissance du corps naturel. Parce que si on rentre dans le domaine médicinal, si un nerf entre le cerveau et les membres sont rompus, même si vous pensez fortement au pied de bouger, le pied ne bougera pas. Parce que le nerf est rompu. Et le nerf, c'est ce qui permet d'établir la connexion entre le cerveau et le corps.
C'est la même chose avec nous. Ce qui nous permet de rétablir entre nous et notre théophanie la connexion, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Mais pas n'importe quel sang, mais c'est le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes totalement sous l'influence de Dieu. Et dans cet âge, vous ne pourrez jamais faire marche arrière. Vous allez avancer jusqu'à l'adoption. D'où l'importance de connaître ce qu'est l'adoption, ce que vous êtes, et quelle est la puissance qu'on y est lorsqu'on y accède. Parce que vous pourrez être là, étant adopté, mais vous allez manifester plus Dieu qu'un premier ministre, qu'un prédicateur. Ça peut sembler comme ça, mais c'est vrai. Parce qu'un fils de Dieu a un privilège que même un ange n'a pas. Parce qu'un ange est un serviteur. Mais comment un serviteur peut avoir plus d'autorité qu'un enfant de la maison? Non. C'est pour vous dire que vous avez reçu une puissance et un droit légal qui vous donne même le droit de commander les anges. Mais pour ça, il faut atteindre d'abord une certaine maturité. Parce que vous pouvez maudire votre frère, le mépriser, alors que ce n'est pas ce que Dieu vous a dit de faire. Parce que observez frère Branham, avant de pouvoir rentrer dans ce domaine-là, il a dû être mis à l'épreuve. La première chose, ça s'est passé dans un bar. Il y avait des gens qui faisaient leurs histoires bizarres. Le frère Branham dit, Seigneur, mes enfants vont grandir en voyant des choses comme ça, pourquoi ne reste pas toute la terre? Qu'est-ce que Dieu fait? Il lui montre la grâce qu'il lui a accordée. Regarde ce que tu as fait, je t'ai pardonné. Mais le pardon ne peut qu'avoir lieu s'il y a eu une véritable confession. Après, le frère Branham dit, après il passe se repentir. Madame, pardonnez-moi. Je vous ai jugé, je vous ai condamné. Regardez, regardez, regardez. Ils se sont mis à prier dans le restaurant. Il y a eu un réveil dans le restaurant. C'était le premier test. Et quand ils arrivent dans l'église, ils commencent à prêcher. Il y a la même scène qui se reproduit dans l'église. Alors l'ange lui dit, dis tout ce que tu veux, ça va arriver. Il dit, je vous pardonne. Or, le pardon ne peut qu'être donné aux enfants de Dieu. Dieu ne peut que pardonner ses enfants. Le pardon, c'est seulement pour les enfants de Dieu, pour personne d'autre. Donc quand vous comprenez ça, vous vivez seulement la parole. Vous ne pouvez pas juger. Non. Vous vivez votre partie de la parole. Et le reste, Dieu lui-même saura ce qu'il en est. Mais vous vivez, aimez les uns les autres, avancez. Le prophète dit ceci dans la prédication qui est sur Melchisédek. Parce qu'il faudrait bien que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Parce que si vous ne comprenez pas qui vous êtes, ça va être l'esclave dans la maison de Dieu qui va faire de vous son serviteur. Parce que le diable aussi c'est un serviteur de Dieu. Mais vous ne pouvez pas être son esclave. D'où l'importance de connaître ce que vous êtes et ce que vous possédez. Donc, qu'est-ce que Melchisédek avec le prophète dit ceci, au paragraphe 70. Avant la fondation du monde, son nom fut mis au livre de vie de l'agneau. Puis de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître. Puis il est devenu chair et est reparti. Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie. C'est pourquoi nous devons apprendre. Dieu connaissait toutes choses, parce qu'il n'a pas contourné la théophanie. Mais nous devons apprendre, parce que nous avons contourné la théophanie. Or, même si nous avons contourné la théophanie, mais il y a quand même une chose qui est particulière, c'est que lorsqu'on écoute la parole, il y a toujours ce sentiment de comme s'il y a un déjà vu. Ou comme si je connais déjà. C'est à cause de l'empreinte de Dieu qu'il avait laissée dans l'âme. Parce que lui, il est la parole. Et la parole a été faite chair et elle habita parmi nous. Alors lui étant la parole, nous étant la parole, nous aussi nous avons été faits chair et nous avons habité parmi les hommes. Parce qu'on parle de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi la divinité de l'épouse. Parce que les deux, ils sont un. Et le prophète dit, la vie de Jésus-Christ sur la terre, c'est un type de ce que sera l'épouse en ce temps-là. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec la puissance de Dieu? Il ne faut pas économiser la puissance de Dieu. Il faut l'utiliser pleinement.
C'est un compte en banque sans plafond, sans mesure de valeur numérique. C'est comme quelqu'un qui arrive au 15 du mois, il lui reste 100 euros, il va maintenant calculer qu'est-ce qu'il va acheter. Non, là il y a plus que ça, vous ne pouvez pas imaginer. Alors utilisez la moindre situation, mettez les genoux par terre. Dis Seigneur, tu as dit l'ange l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et leur délivre de tout mal. Il est où cet ange? Qu'il revienne à sa place. Parce qu'on a dit qu'il campe. S'il campe, ça veut dire qu'aussi longtemps que l'ange se déplace, il se déplace aussi. On n'a pas dit qu'il habite, il a construit une maison en briques, mais il campe. Donc si je quitte Corbeil, je pars je ne sais pas où, lui aussi doit quitter Corbeil. Il ne fait pas comme il veut, il fait comme moi je veux. Mais quel moi, mon âme, parce qu'elle se soumet à la pensée de Dieu. Mais quelle pensée de Dieu? La parole. Elle est où? En moi. En vous. Alors vous comprenez, quand on parle de l'influence de soi-même, c'est l'influence de la parole, qui est moi, votre partie théophanique, qui vous influence vous, votre âme, votre partie théophanique, à soumettre le corps à vivre la parole. Amen. Et cette soumission, c'est sans contrainte, c'est naturel. Parce que lorsque vous mettez la montre, une pile neuve, vous mettez dans la montre, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, l'aiguille va commencer à tourner tout seul. Différemment d'une voiture que devait rentrer démarrer. Et le chrétien comme ça, dès qu'il reçoit la dynamique, le Saint-Esprit, pouf, c'est parti. Et nous sommes dans l'âge de la fusée. Ce n'est pas comme l'avion. Non, la fusée c'est un décollage. Je ne sais pas combien de kilomètres/heure, sans rétroviseur. Donc ce qui a été derrière de votre vie, c'est passé. Regardez là où vous devez partir. En plus, il y a une particularité avec un astronaute, c'est qu'il est dans une cabine pressurisée. Amen. La seule information que lui il prend, c'est ce que la tour de contrôle lui donne. Quelle tour de contrôle? La parole, l'éternité. Et tout ce qui se passe sur la terre, lui ne connaît pas. Il ne peut même pas entendre. Il ne peut qu'entendre parce que le système de communication est relié seulement avec la tour de contrôle. Alors, qu'est-ce que nous devons écouter? Qu'est-ce que nous devons regarder? Parce que l'astronaute, quand il est dans la fusée, il ne peut pas regarder TF1. Les canaux des chaînes dépendent de ce que la tour de contrôle le fournit. Or, ce que la tour de contrôle nous fournit, ce sont les promesses de ce temps. Mais nous regardons quoi? Mais ce que Dieu a accompli dans l'Ancien Testament, avec des types, et nous étant anti-types, il va faire de même. Étant dans le sang de Jésus-Christ encore plus glorieux. Alors c'est là-bas que vous comprenez, le prophète dit quelque part, ici sur la terre, nous sommes un type d'un personnage dans la Bible. Alors que chacun s'identifie. Vous avez contrôlé la téléphonie et vous êtes devenu l'homme cher pour être tenté par le péché. Et alors, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons déjà une autre qui nous attend. Excusez-moi, nous n'avons pas encore les corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu, la vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Si nous rentrons là, ce corps qui reste soumis à Dieu, vous allez voir qu'il y a des gens, même n'ayant pas encore le Saint-Esprit, ils sont déjà soumis potentiellement à Dieu. Parce que dans cet âge de la Odyssée, le prophète est venu pour toute la planète. Même les kimbanguistes, les musulmans, les bouddhistes, Frère Branham est venu pour eux. Même en Chine là-bas, Frère Branham est venu pour eux. Frère Branham est venu pour toute la population mondiale, sauf pour les 144 000. Alors, on va parler des vierges folles et des vierges sages. La vierge folle, c'est l'épouse qui part en enlèvement. La vierge folle, c'est celle qui passe la période de la tribulation. Maintenant, le prophète dit, mais pourquoi vierge? Vierge veut dire, c'est parce qu'ils sont sanctifiés. Et quand quelqu'un est sanctifié, même n'ayant pas le Saint-Esprit, il ne peut pas vivre une vie de péché ni être influencé par les esprits de famille. Parce que la sanctification est un acte du Saint-Esprit qui a déjà commencé à opérer pour briser tous les liens. Amen. Que ce soit le mensonge, le vol,
Toutes ces choses, quand vous êtes sanctifié, Dieu brise ça. Et la Vierge sage, elle est vierge, elle est sanctifiée. Mais pourquoi sage? C'est parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi si elle est folle? C'est parce qu'elle n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand vous comprenez ça, les deux sont des enfants de Dieu, mais il n'y en a qu'un qui ira à l'enlèvement, c'est la sage. D'où l'importance du Saint-Esprit. Mais maintenant, pourquoi celle-là, la Vierge folle et sanctifiée? C'est parce qu'elle a reçu l'expiation de son jour. Elle croit frère Branham à 100%. Parce que vous ne pouvez pas être sanctifié sans croire le prophète, c'est faux. Comment pouvez-vous sortir de l'Égypte sans appliquer le signe? Non. L'épouse rentre dans Canaan, la Vierge folle reste dans le désert. Parce que l'un a l'huile, l'autre n'a pas l'huile. Quand vous comprenez ça, que vous allez voir que non. La vie de prière, de sanctification, c'est une réalité. On ne doit pas négliger ça. Et quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il se sanctifie encore davantage. Et vous ne pouvez pas être sanctifié sans avoir une certaine mesure du radicalisme. C'est la vérité. Parce que quand on parle de la sanctification, ça touche beaucoup de choses. Il vous faut avoir une certaine mesure d'être radical. Pas avec les autres, avec vous-même. D'abord vous-même, pas les autres. Parce que c'est toujours bien d'indexer, mais d'abord soi-même, soi-même. Parce que si je sais que mon prochain est coupable d'un péché que je commets, sans qu'il le sache, je n'ai pas le droit de lui parler, ça fait de moi un hypocrite. Et le prophète dit, il est mieux pour vous d'être un incrédule qu'un hypocrite. Parce que devant Dieu, un incrédule a plus de chances d'être sauvé. Vous imaginez ça, frère? Un incrédule, vous le lirez dans les Hébreux. Pour Dieu, un incrédule, il peut le sauver plus facilement qu'un hypocrite. Alors faisons très attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Auparavant, je suis en de qui sur Melchisédek. Celui, je surveille là. Il me reste 5-6 minutes, je vais faire vite. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, au majuscule. Vous y êtes. Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n'avez pas à dire, si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement, mais vous le vivez naturellement. C'est sans forcer, c'est une vie. Parce que là, le Saint-Esprit, il vous éduque au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Entrez simplement en Christ, tout cela disparaît. Même vos enfants, quand ils sont têtus, ne dites pas qu'il est têtu. Parce que dans la parole que vous prononcez aussi, il y a une puissance. Dites du bien. Et le diable qui le tourmente ne trouvera pas sa place. Et priez pour lui aussi. Imposez-lui les mains. Parce qu'en vous, il y a la puissance. Donc n'attendez pas que non, je vais appeler le pasteur, le diable. Non, non. Exerce-toi à manifester la puissance de Dieu. Appelle-le, tu pries pour lui. Démon de têtutesse, je te chasse. C'est pas... il te laisse qu'à papa Inge, têtu, hein. Non, tu commences à insulter l'enfant en insultant le père derrière. Non, c'est pas un bon esprit, c'est le diable. Donc tu insultes maintenant ton mari en te cachant derrière l'enfant. C'est pas respectueux aussi. Ce sont des choses courantes. Mais on devrait se repentir de ça. Ce sont des petits esprits qu'on sème, qu'on laisse dans la maison comme ça. C'est pas bon. Professez des bonnes paroles. Et dans ces paroles, cela va ramener la délivrance. Il y avait la femme d'un pasteur, il y a des témoignages que j'aime pas dire, qu'on a failli déclarer stérile. Il dit, mais sœur, toi tu es plus que Sarah. Toi tu as les 7 sceaux, tu as les 7 tonnerres, tu as le sang de Jésus-Christ. Mais Sarah n'avait pas ça. Voilà. Puis elle a conçu. Le pasteur, il ramène sa femme à l'hôpital. Il me dit, frère, il m'explique à moi, frère, j'ai ramené ma femme à l'hôpital. J'avais peur, elle a fait malaise. Frère, j'étais, je ne sais pas comment. Et quand j'arrive à l'hôpital, elle me dit, monsieur, il n'y a rien du tout, votre femme est enceinte. Je dis, comment ça dit, frère? Donc, toi, tu t'es encore dit, frère, laissez les choses de Dieu. Dites toujours des bonnes choses.
s'il vous plaît. Toujours des bonnes choses. Posez la question à la sœur. Il dit, sœur, dis-moi un peu, on va parler un peu, discuter normalement. Est-ce que tu as déjà vu une poule être stérile, ne pas pondre des œufs? Et toi, tu es une fille de Dieu. Non, on doit ramener les gens à cette réalité. C'est pourquoi, où est-ce que vous devez dire davantage des bonnes choses les uns les autres, combien même que vos yeux ont vu le mal. C'est en disant ces bonnes choses-là que le Saint-Esprit va opérer. Parce qu'en disant la bonne chose, votre foi va se joindre au désir de son cœur. D'où certaines prières, certains besoins, on ne doit pas le dire à n'importe qui. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de tout le monde. Vous voyez, parce que votre corps est soumis à l'esprit, il n'est plus soumis aux choses du monde. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Vos péchés sont ensevelis dans le baptême. Et vous êtes une nouvelle créature en Christ. Écoutez. Et votre corps devient soumis à l'esprit. Et vous essayez de vivre correctement. En ayant cette sémence de Dieu là en vous, vous croyez que Dieu va vous perdre? Non. Il a dit que j'ai perdu aucun. Donc même les vierges folles là, n'ayant pas encore le Saint-Esprit étant sanctifiés, ils ne seront jamais perdus. Ils sont bien posés. Ils croient Frère Branham à 100%, mais ils ne cherchent pas le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Mais ils ne vont pas... Non. Même vous voler 1 centime, ils ne le feront pas. Parce qu'ils sont sanctifiés. Mais maintenant, que dire de ceux qui ont le Saint-Esprit? C'est pour ça que je le dis, Église, il est très important de savoir une chose. Vous devez poser la question et connaître la vie des uns des autres. On a dit prier les uns pour les autres. Même celui qui, moi, là où je suis, doit aussi connaître ma vie. Ah, le frère là, je l'ai vu dans un coin bizarre. Il faut que j'aille le voir, je vais lui poser la question. Et étant un chrétien, étant un frère, il est dans le devoir de vous dire la vérité dans les moindres détails. Il aurait été mieux qu'il ne soit pas. Parce qu'un chrétien doit éviter de se retrouver même dans des endroits qui vont lui emmener une suspicion. Quelque chose qui a l'air suspect. Non. Tout doit être clair et net. Parce que si vous préparez les épinards, vous préparez le pondo, vous préparez les épinards comme le pondo. Mais c'est quand on va goûter comment savoir quels sont les épinards. Au moment du test, c'est là-bas qu'on saura si vous êtes un chrétien. Il y a un frère qui disait au Maroc, tu ne peux pas faire comme tu veux, évangéliser dehors, même quand c'est pas comme ça. Hein. Mais quand il y a la persécution, c'est là-bas qu'on va voir si tu es chrétien. Tu vas crier le nom de qui? Tu vas crier Jésus devant les... Non, frère. C'est là-bas qu'on va voir si tu es chrétien. Nous avons la grâce d'écouter la parole, de nous réunir. Ça, c'est pour un temps. Mais il arrivera un temps qu'on ne pourra plus jamais se réunir. À cause des dénominations qui vont persécuter l'épouse. Plus personne ne pourra acheter ni vendre, ni avoir une église, à moins de rentrer dans le conseil œcuménique des églises. Même au travail, on te dirait, écoute, aujourd'hui la mutuelle, il faut que tu signes les documents, tu rentres dans les conseils. Vous imaginez l'épouse et la Vierge folle, étant sanctifiées et en la parole, ils ne vont jamais participer à cela. Mais beaucoup de soi-disant prédicateurs qui se diront du message, ils vont rentrer dedans en croyant prêcher les enfants de Dieu le message. Non, le prophète dit que plus tard, ils se rendront compte qu'il est trop tard, que s'ils sont rentrés là-dedans, c'est parce qu'ils avaient déjà la marque de la bête. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont refusé la parole. Mais c'est quoi refuser la parole? Si on vous prêche ici, je vous prêche, je ne vis pas ça, je suis en train de refuser la parole. Parce que lorsqu'un ministre prêche du haut de la chair, il est comme un agneau qui est en train d'être immolé. Mais s'il n'est pas la parole qui est en train d'être immolée, il va vous donner quoi? D'où l'importance de beaucoup écouter le prophète, beaucoup lire et prier. Le prophète dit ceci, je vais bientôt m'arrêter aussi. C'est comme une leçon d'école le dimanche. Donc, question réponse numéro 1 et 54. Le prophète dit ceci. Pensez un peu. Votre corps glorifié est ici au tabernacle. En ce moment, la présence du Saint-Esprit qui est votre état glorifié. Vous êtes glorifié en Christ, maintenant même.
Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié est là, près de vous. Est-ce que vous imaginez votre propre corps glorifié? Il est là à côté de vous. Il dit, près de vous, maintenant même, en Jésus-Christ. Écoutez maintenant très attentivement. Afin de vous donner une force. Comme quand on charge une batterie. Le Saint-Esprit est en vous. Il est là pour charger votre corps. Afin de vous donner une force nouvelle. De vous guérir de votre maladie. De vous rétablir. Donc tout ce que vous avez besoin d'avoir, tout cela se trouve en vous. Parce que lorsque la mère est descendue pour prêcher au petit éclan que tu n'es pas une poule, la mère n'a jamais ramené de nouvelles plumes. Elle n'a pas ramené un nouveau bec. Mais tout était en lui, mais il devait juste avoir un examen de conscience. Sortir de l'amnésie, et c'est ce qui a produit le changement dans le petit éclan. Parce qu'il devait certainement, il pouvait se poser les questions. Mais je n'ai pas un bec comme les autres. Je n'ai pas les ailes comme les autres. Bon, c'est pas grave, on a tous la même mère, on avance ensemble, c'est faux. Il arrive à un temps où les chemins vont se bifurquer. C'est comme le petit canard. Une fois qu'il a touché l'eau, il ne pouvait plus rester avec les poules. Parce qu'il y avait une profondeur avec lui. On peut aussi parler aussi des poules aussi. On peut aussi parler des poules. Nous sommes des œufs. Et il y a une loi entre les œufs avec les poules. Donc si vous mettez, il y a une loi entre les œufs et la chaleur. Donc que ce soit une poule ou pas, il suffit de l'atmosphère correcte pour produire un enfant de Dieu. Que ce soit une poule ou pas, tant que la source va produire la chaleur, les œufs vont éclore. Même si vous prenez l'œuf, vous le mettez à côté du chauffage, l'œuf va éclore. Vous le prenez l'œuf, vous le mettez sur un chien, l'œuf va éclore. À cause de la loi qui est liée avec l'œuf, afin qu'il puisse éclore. Et nous, notre loi qui est liée avec nous, les enfants de Dieu, c'est la parole. Parce que la femme au puits est partie tout le temps à l'église. Mais les sacrificateurs n'échangeaient pas sa vie. Mais il fallait qu'elle rencontre la même chose que sa nature, Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est la parole. Pas seulement dans un homme, en Christ, mais dans des hommes. Parce que le prophète dit que la plus grande commission pour l'église aujourd'hui, en ce temps de la fin, que Jésus n'a pas fait, c'est de transmettre la vie éternelle. Jésus n'a pas donné le Saint-Esprit à quelqu'un. Mais vous devez donner le Saint-Esprit. Tu peux donner le Saint-Esprit à ton mari. Tu peux donner le Saint-Esprit à ta femme. Ton voisin là-bas, c'est un fils de Dieu. Il te dérange tout le temps dans les problèmes. Tu pries pour lui, Dieu le donne le Saint-Esprit. Puis tu vas voir, la vie du frère va changer. Oh frère, oh je t'apprends. Oh, mais frère, je me pose des questions. Pourquoi tu t'es dit radical? Non, c'est parce qu'il a goûté. D'où l'importance de savoir d'abord ce que vous êtes, ce que vous possédez et comment l'utiliser. Si vous savez utiliser la puissance de Dieu, Dieu vous donnera davantage de responsabilités. Nous allons rentrer de l'adoption, vous allez voir que Dieu veut des gens matures. Quand on parle de la maturité là dans cet âge, ce n'est pas comme au temps de Paul. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut être malade ici, le Saint-Esprit va te dire ne prie pas pour cette personne. Moi, je te dis, mes frères, Dieu t'utilise. Là-bas, on a vu que tu as fait des choses, mais là, tu ne peux pas. Non. Parce qu'on est dans la dispensation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu ne peuvent que faire ce que leur montre le Père. Donc aussi longtemps que le Père ne vous a pas dit, vous ne ferez rien. Parce que vous êtes sous une certaine influence. D'où l'influence de soi-même. Mais tous les enfants que j'ai éduqués là, mais on dirait que chacun a son comportement. Bah, bien sûr. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Parce que chacun d'eux a un travail à jouer particulièrement avec Dieu. Je veux vite finir, je vais m'arrêter en lisant cette citation. J'ai fait une leçon au cœur des dimanches pour vous aider à comprendre ce que vous êtes.
Et maintenant, lisons cette citation. Le prophète dit ceci. J'ai même dépassé de 5 minutes. Excusez-moi, le prophète dit dans la prédication, c'est le lever du soleil au paragraphe 111. Et puisqu'il est l'époux, en parlant de Christ, l'épouse doit ressusciter parce qu'elle est une partie de lui. Et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Donc toute la Bible parlait de les révélations de Jésus-Christ. Mais là on vous dit que c'est aussi les révélations de l'épouse. D'où vous devez connaître votre position. Toutes les révélations. De tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Mais quand on lit la Bible, on dit qu'ils avaient annoncé au sujet de Jésus. Mais ici on dit au sujet de l'épouse. Suivez bien. Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair et os de ses os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. L'épouse de Christ est Dieu. Donc vous imaginez, vous êtes dans la position de Dieu. Est-ce qu'un Dieu va se lamenter? Vous êtes quelqu'un, la reine Elisabeth. La reine Elisabeth, c'est moi au balcon. Et un petit délinquant vient avec le couteau comme ça, la personne au balcon. Je veux te tuer, je veux te tuer. Mais vous allez avoir peur, il n'y a pas de crédibilité. Vous êtes dans les lieux célestes. Et l'autre est sur la terre, il vous menace, vous avez peur. Le moindre problème de la maison, c'est la panique. Non, reste d'abord tranquille. Et observe ce que dit l'esprit. Maintenant, agis, tu verras le résultat. Et plus vous obéissez à Dieu, plus Dieu va vous montrer des choses. Je m'arrêtais bien, juste au fil de cette citation. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair, os de ses os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. De même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant un esprit, esprit en majuscule, l'esprit féminin, qui vient de lui, en majuscule Dieu, la chair de son côté, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique, sa femme. Son esprit à lui, sa chair à lui, en lui réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique. La mécanique, c'est votre corps. Elle doit produire la même mécanique que Christ, les œuvres. Et la dynamique, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. La même qui est en Christ, elle doit être aussi en vous. Alors quand vous comprenez ça, examinez-vous. Nous avons beaucoup de travail les uns les autres. D'où l'importance de donner sa vie à Dieu et d'avancer. Je vais juste lire cette dernière citation, ensuite je vais demander au frère de s'avancer. Et puis cette dernière citation, puis le frère va s'avancer, on a terminé. Donc je vais gérer numéro 3, le prophète ici au 88. Tu veux très attentif, moi je m'arrête là. Et alors, nous remarquons que, quoi que les autres aient pu faire, bien qu'ils se soient retirés, mais les disciples, eux, étaient prédestinés. Ils étaient destinés à la vie éternelle. Non, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Pourquoi vous aimez la parole, vous ne pouvez pas l'expliquer. Ils ne pouvaient pas l'expliquer, pas plus que les autres ne l'avaient pu. Mais il y avait quelque chose en eux, cette représentation dans le ciel. Une pensée de Dieu avait à leur sujet avant la fondation du monde. C'était manifesté. C'était maintenant manifesté. Ils avaient un lien avec Dieu. Et ils étaient sûrs que c'était la promesse de Dieu confirmée. Rien n'allait les faire démordre de cela. Voilà le vrai, authentique christianisme. C'est qu'à cause de la représentation de vous qu'il y a au ciel, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous aimez la parole. Pourquoi vous voulez avancer avec Dieu.
c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu avait déjà prononcé bien avant la fondation du monde. D'où on peut parler de Jacob et Ésaü. Que Dieu vous bénisse. Élevons notre voix, chacun de nous, par rapport à la parole que nous avons écoutée.
demander à Papa Luc d'élever la voix. Écouter cela, Père. Laisse que toi seul, comme tu l'as dit, là où nous sommes, 2, 3 à ton nom, tu es au milieu de nous. Maintenant que tu viens de nous parler, nous voulons te dire tout simplement merci, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que, Père, tu as donné ta mort pour que nous puissions être ressuscités ensemble avec toi. Qu'est-ce que nous pouvons te dire merci? Parce que Seigneur, tu connais le cœur de chacun de nous. Mais la joie vient parce que nous avons écouté ta parole. Tu nous as montré notre position, de ne pas avoir peur. Et que parce qu'il y a une présentation pour nous de l'autre côté. Laisse que cette présentation puisse nous influencer. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Père. Bénis ton serviteur, Père. Pour son amour d'être avec nous. Et pour sa parole qui vient de nous parler, Père. Car cette parole-là vient de toi. Et nous avons pu entendre ta parole ce matin, nous te disons merci. Alors Père, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Laisse que tu puisses prendre contrôle de toutes choses. Bénis nos frères et sœurs. S'il y a quelqu'un qui est rentré si malade, et par cette parole que nous avons écoutée, Père, que cela bénisse chacun de nous. Restaure, Père Seigneur. Nous savons que nous passons des moments les plus difficiles. Mais merci pour ta parole de nous fortifier, de nous donner la force d'aller de l'avant. Car tu l'as dit dans ta parole, Père, où viendra l'orage qui ne sera pas calmé si nous sommes pour toi, qui sera contre nous. Et nous attendons qu'à toi, nous te remettons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. C'était merveilleux ce matin. Parce que l'essentiel de notre vie, notre existence, tout ce qui est important, c'est la parole de Dieu. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Parce que notre vie doit dépendre de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous fait marcher, c'est elle qui nous fait vivre. Nous remercions le Seigneur pour son serviteur. Que Dieu le bénisse pour la parole qu'il nous a apportée. Que le Seigneur l'aide dans sa mission, qu'il soit toujours au chevet des enfants de Dieu. Nous allons prier pour les offrandes. Les dîmes, c'est aussi important. La parole de Dieu n'est pas complète si on ne fait pas ça aussi. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus dans ta maison, nous ne voulons pas ne pas laisser quelque chose dans le panier, sinon la parole ne sera pas accomplie. Seigneur, ceux qui sont venus sans rien, j'ai pris que tu les bénisses, que prochainement ils puissent aussi apporter de quoi dans ta maison. Merci pour notre réunion. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous glorifions ton seul nom et que nous prions que tu accompagnes chacun de nous dans sa demeure. Seigneur, si tu tardes à venir, et Seigneur de le voir, s'il y a encore un autre jour, nous viendrons ici, Seigneur, encore pour t'adorer. Sois béni dans le nom de Jésus qui nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons chanter. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi.
Faut garder ça, les enfants, gardez ça. Dans le train. Et puis je le vois, je dis que moi j'habite vers Montero. Ah, Montero, ah oui, oui. 77. 77, ouais. C'est là où habite mon fils, je crois. Il habite vers là-bas. Il habite vers la Montero, l'autre la députée nationale. Le frère Dani. Ah, Dani. Tu le lui, connais? C'est mon fils. Lui, il est vers entre Montero et Nemo. Oui, entre Val et Nemo, au milieu là, Au oui. milieu, là, il y a des petits Ouais. villages. On s'est vu chez Malachi dernièrement. D'accord, Il ouais. m'a dit que actuellement il est là-bas. Oui, Le bocage, oui, c'est une chose comme ça. J'étais parti là-bas une fois, mais comme je n'ai plus de je lui ai voiture, dit,